C'est le focus, je m'appelle Jack, c'est le focus by Jack. Je m'appelle Nicolas. J'ai failli t'appeler Jean-Baptiste encore. Hein, c'est ça. Une tête à t'appeler Jean-Baptiste, c'est pour ça. Alors, on m'appelle souvent Simon aussi. Simon, ouais, mais Simon, il y a une plus grande barbe que toi. Ouais, mais je sais pas, c'est parce que je fais une bière, ça s'appelle Simon Fache, les gens pensent que c'est une bière pour moi. C'est un peu mégaloman. Et ça fait un bon teaser en fin de compte. Parce que là, les gens ne voient pas où on est actuellement, parce que c'est de l'audio. Alors Simon Fache, pourquoi Pourquoi? Rebondir là-dessus, vas-y. Parce qu'en fait, on a un commerce, on a envie de mettre en avant l'aspect local. Nous, on essaie de tourner en circuit court autant que possible. On rentre dans des démarches RSE qui s'appellent maintenant, parce que c'est aussi mes convictions. Et donc, quand on s'est posé la question on va créer un commerce sur Tourcoing, comment on fait pour attirer les gens, comment on fait pour créer une petite renommée, peut-être un effet buzz, des choses comme ça. Donc on s'est mis autour de la table et on s'est dit, bon, ça serait bien d'avoir un parrain ou une marraine. Et donc on a réfléchi un peu quelle personnalité pourrait être intéressée d'une part par le concept et aussi intéressante pour nous pour travailler avec. Et un ami connaissait donc Simon Fache. Qui habite Tourcoing. Qui habite Tourcoing, exactement. On voit de temps en temps à la télé tous les vendredis soirs. C'est ça. C'est au moins. C'est pas lui qui est dans le bande, c'est pas ça. Avec la barbe. C'est ça, c'est notre monsieur avec une autre barbe. donc ici, on est c'est un bar, ça s'appelle Pixel. C'est ça. Tourcoing, donne-moi l'adresse. Alors on est situé au 9 rue de Lille, en plein Tourcoing centre. C'est la partie piétonne de la rue de Lille. On est au niveau de la place finalement. Et donc ce qu'on est, véritablement le terme anglophone, c'est taproom. Taproom parce que c'est une pièce avec des tapes, et les tapes c'est les robinets à pression. Et c'est le terme qui est employé quand c'est un bar qui est tenu par un brasseur. Moi, je suis pas. Brasseur. Ouais, je suis pas. Je tiens le rôle de barman, mais mon travail, ou en tout cas la manière dont j'envisage les choses, à plus long terme, c'est d'être brasseur. Donc en fait, je brasse ma bière, je la vends sur place, et j'ai d'autres robinets pour proposer à la vente des bières d'artisans du coin, des gens que j'ai rencontrés de par ma formation, qui font des bons produits, qu'on goûte et puis qu'on remet en vente ici. Il y a un mot que j'aime bien dire, en fin de compte, le fait maison, c'est fait maison ici en fin de compte. Ouais, je loue la maison des autres pour le faire chez eux, mais c'est du fait maison, ouais. Ouais, c'est du fait chez les autres, c'est bien aussi. Donc ton concept, en fin de compte, c'est de proposer de façon un petit peu différente, parce que l'ambiance est vraiment différente à l'intérieur. On peut pas le voir, mais on peut imaginer que il y a beaucoup de jeux, il y a la décoration, il y a du bois, enfin c'est assez chaleureux. Et tu fais tes propres bières et tu les vends. C'est ça. Il y a aussi des tapas que tu peux faire. Ouais, on fait de la petite restauration, on commence et on monte en gamme petit à petit pour essayer de proposer de plus en plus de choses intéressantes vis-à-vis des retours clients aussi qu'on peut avoir. Là, c'est vrai que je tiens un bar pour la première fois de ma vie, on tâtonne encore sur des trucs, on teste, on essaie, et ensuite on développe. Pour les gens qui ne connaissent pas encore, voilà, une super enseigne bleue qui est juste, parce que là on est en terrasse, parce qu'il y a une terrasse aussi qui est sympa, parce qu'on voit. Ouais. Et on n'est pas loin pour situer un petit peu pour les gens, il y a le Chamallow à côté, il y a Jérémy Le Noir en face. Il y a la Terre Factory, et après, si on va un petit peu plus loin, il y a le super fromager Bruno. Bruno tout le monde, à Cavavin. En fait, il y a toute une série de commerçants du centre-ville qui sont super sympas, solidaires, et on travaille un peu tous ensemble, parce qu'en fait, c'est un travail collectif, et c'est une ambition de faire revivre ce centre-ville, mais il faut qu'on soit ensemble pour faire ça. Une question qui me vient, c'est quoi la règle pour toi pour qu'un commerce fonctionne bien? C'est quoi les règles de base? On va donner 3, vas-y, si tu peux me donner 3 règles. Déjà, il faut que le client se sente bienvenu, qu'on ait des produits qui soient... Bienvenu, sourire, chaleureux, tout ça déjà. Ouais, c'est ça. C'est vrai que moi, par exemple, quand je vais faire les courses et que je tombe sur quelqu'un qui tire vraiment une tête... non. Voilà, ça me... Voilà. Donc il y a l'accueil, c'est important, les produits, c'est important aussi. Et après, répondre aux attentes des clients. C'est vrai que nous, on propose quelque chose qui est différent. Ici, c'est vrai, comme tu le disais, on est sur un truc vachement convivial. C'est un peu un bar, venez comme vous êtes, entre guillemets.
Ouais, l'idée c'est que les gens se posent, la musique est pas trop forte, les gens discutent souvent, enfin tout le monde dans le bar en fait ils se mettent à discuter entre eux, parfois ils s'assoient autour d'une même table alors qu'ils se connaissaient pas, et en fait on crée du lien social, on donne envie aux gens de revenir dans le centre-ville, on est ouvert sur des horaires qui permettent aux gens de venir en soirée, de finir les soirées ici sur Tourcoing, plus besoin d'aller sur l'île, plus besoin d'aller sur Moucron, et on a des trucs sympas ici qui se font, C'est et ce voilà. qui manquait, je pense, à Tourcoing, vraiment un endroit comme toi. Et je profite, il y a juste quelqu'un qui est à côté de nous, Ouais. qui apparemment est habitué. C'est pas prévu, on va poser justement la question. Il s'est assis, là, il est en train de consommer un café qu'il a bu Café de la Torre à côté. Factory, ouais. Parce que apparemment, il vient souvent. Bonjour, Bonjour, ça va? Tu t'appelles comment? alors je m'appelle Maxime, effectivement je viens très souvent parce que... Très souvent, c'est quoi? Oh, quasiment tous les jours d'ouverture, parce que ça permet effectivement de créer du lien. Je suis pas originaire d'ici, je suis originaire de Strasbourg. De Strasbourg à Tourcoing Express. Il y en a qui viennent. Hein. Ah non, j'étais pas venu à Tourcoing exprès. Par contre, j'ai adoré, depuis que je vis à Tourcoing, c'est clair que j'adore cette ville et j'adore ce qui s'y fait. Et comme disait Nicolas, ce bar, c'est une rencontre d'une communauté de faiseurs et de rêveurs. C'est-à-dire qu'on peut rencontrer des gens qui ont des projets, qui sont porteurs de projets ou qui sont commerçants, associatifs ou quoi que ce soit. Et c'est ça qui est agréable, c'est qu'on se retrouve à discuter entre gens qui aiment faire des choses, qui aiment vivre dans la ville et participer à la ville. Toi qui es client, justement, pourquoi tu viens ici et pas ailleurs? Et pourquoi tu viens voir Nicolas tous les jours? Déjà parce que Nicolas propose des produits qui sont d'extrêmement bonne qualité et qui correspondent à mes goûts. Un Alsacien qui arrive dans le Nord, se mettre à la bière du Nord, c'est souvent difficile. Grâce à lui, j'ai réussi à peu près à m'acclimater là-dessus. Ensuite, l'autre raison pour laquelle je viens quasiment tous les jours, c'est parce que si je veux du calme, lire, bouquiner, je peux. Si je veux jouer à un jeu de société, je peux. Si je veux discuter avec des gens, je peux. Et si j'ai envie de monter un projet ou si j'ai besoin de confidentialité pour me réunir dans la salle qui fait l'étage, je peux. Donc c'est un bar des possibles. Parfait. Là, je vois qu'il y a 3 clients qui sont rentrés dans le bar. On va tout de suite aller les voir et tout de suite, on va poser des questions pour voir s'ils sont ton avis. Bon, voilà, je profite qu'il y a des clients qui sont installés, qui sont en train de profiter d'une boisson et du saucisson au fromage. On appelle ça quoi? C'est un bar ou c'est une brasserie? C'est quoi? Je pense que c'est plus une brasserie. Ouais. Alors, vos prénoms, parce que je ne vous ai pas posé. Ryan. Ryan. Éline. Kevin. Vous venez habituellement ici tout le temps? Oui, c'est devenu notre QG comme on dit. Oui, c'est sûr. Ça, c'est clair. Alors, je vous posais la question, pourquoi vous venez ici et pas ailleurs? Ben, la convivialité, le jeu, en plus on peut s'amuser, il y a plein de jeux mis à disposition et le barman il est vachement chouette. Voilà Nicolas, donc il s'est dit quand même pas mal de choses avec tes clients, il y a quand même pas mal de monde, c'est très bien. Si tu devais aller résumer je vais poser encore 2 questions, en 3 mots ton établissement, vraiment 3 mots, ça serait quoi? Chaleureux, vivant. Le troisième, qu'est-ce qu'on peut dire? Bière, bonne bière. C'est un mot ça, Ouais. ça marche ou pas? Ça marche. Merci à toi Voilà. de ton accueil. Bah c'est moi qui te remercie.